merci pour ce thème que Dieu a mis dans mon cœur. Il s'agit de la responsabilité de l'Église selon l'épître de Timothée. C'est vrai qu'on pourra dire la responsabilité selon la Bible, mais Dieu nous donne des passages pour pouvoir résumer les choses. Parce que s'il devait tout nous décortiquer, tout nous dire, on aura du mal à assimiler les choses. Mais il est important parfois Dieu prend de réaliser que Dieu prend des fractions dans la Bible pour nous emmener plus loin, pour nous pousser à lire la Bible, pour nous pousser à méditer la Bible. Et ce thème que nous allons voir ensemble, si vous permettez, je vais m'adresser davantage aux hommes. Mais il n'y a pas d'amen. Parce que les sœurs disent on n'est pas concerné. Si tu es concerné, permettez-moi de te dire que tu es concerné. Pourquoi? Ce que tu vas entendre, ça va te permettre d'aider. Si tu es marié, aider ton mari à parvenir. C'est pas pour le dire, ah t'as entendu, hein? Non! On a entendu et on va arriver. Je vais t'aider parce que Dieu a mis la femme comme une aide pour aider l'homme à arriver à la vision que Dieu a placée devant eux. C'est pas pour le dire, bon, t'as entendu. Non. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre les choses. Alors, mes frères, c'est vrai que la vérité, parfois, elle heurte, elle peut faire du mal, mais c'est pour un temps. Pourquoi elle fait du mal? Parce qu'elle arrache les mauvaises racines. Et quand elle arrache les mauvaises racines, ça fait mal. Parce qu'il y a des choses qu'on veut. Non, c'est ma fondation. C'est pas ta fondation, ce que tu appelles la fondation. Mais quand Dieu arrache les mauvaises herbes, ça fait mal. Alors si tu as mal, il ne faut pas m'en vouloir. C'est la réalité des choses. Hein, mes frères? Hein? Vous pouvez me dire Amen. Amen. Ah ouais, je sais que bon, nous les hommes, on gère les choses différemment. Quand je dis nous les hommes, tout dépend si on est arrivé à ça. Parce que Dieu nous emmène vers la maturité. Et tout simplement, vous allez comprendre, le passage que je vais lire, ça nous introduit bien. C'est dans Timothée. Car tout simplement, avant de lire ce passage, nous savons tous que la responsabilité, c'est une capacité de prendre des décisions individuelles. On est amené à prendre des décisions qui ne vont pas impacter la famille. Hein, mes frères et sœurs? Mes frères, plutôt. Même si on prend ensemble, mais parfois pour trancher. Voilà, c'est là le problème. Et beaucoup n'aiment pas faire ça. C'est pour ça qu'on vit dans une société, on peut dire, il y a peu d'hommes. Disons-le. C'est pas vrai, mes frères? L'homme, c'est pas celui qui tape. J'ai raison. C'est pas ça, c'est pas la brutalité. Mais je vais plus loin. Individuel, de réparer une faute ou de tenir un engagement. Est-ce qu'on sait réparer les fautes des situations difficiles? Oh, il y en a qui disent, ah, on va voir maman. Bon, ça nous arrive à dire, on va voir. Mais, de se dire, je suis aussi derrière. Pas pour se dire, et la plupart des cas aujourd'hui, disons-le, beaucoup d'hommes se débarrassent parce qu'ils disent, ah, ça va être compliqué, tenir les enfants, tenir la maman et tout ça. Et il y en a qui préfèrent pas être tranquilles, ils votent, je suis au milieu. Tu ne peux pas être au milieu. Ah, mes frères, parce que beaucoup tremblent pour trancher. Pourquoi trembler? Alors, si tu trembles pour ta peur pour rien, tu n'es pas responsable. Parce que c'est de gérer. C'est pas tout de suite dire. Comment au départ, on ne voit pas tout de suite la vision. Il y a une opposition. Soit avec les enfants et même dans le couple. Mais comment gérer ça? Mes frères, vous êtes toujours là. Oui. Ça commence à vous plaire. Hein? Oui, il faut aller tout doucement. Tu vois, c'est vrai. Bon, on va lire le passage. On voit dans Timothée 3, 1 Timothée, c'est quand il dit 1 Timothée, c'est la première lettre de Paul pour Timothée. Là, Paul s'adresse à Timothée. Il va dire, cette parole est
Ça veut dire est vrai. Ce que je vais lire est vrai. Elle est valable pour tous. Il dit, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire d'ancien de diacre ou de diaconesse, et désire une œuvre excellente. Bon, on va dire. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. On va dire, ah non, on a l'habitude de dire, ah, je ne suis pas parfait, hein. Chérie, je ne suis pas parfait. Hein. Certes, ça s'adresse aux évêques, aux responsables, parce que c'est la responsabilité. Mais on est tous concernés. Hein. Il dit, irréprochable. Marie, je pense qu'on est, jusque-là, on est OK, tout le monde est marié d'une seule femme. Il y a un qui me dit tout à fait, c'est que vous n'êtes pas sûr. Peut-être vous êtes marié d'une autre femme, vous convoitez d'autres. Et je pense que ce n'est pas le cas. Ou bien tu convoites dans des films. Non, bon, je continue, attends. Laissez-moi aller. Mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Père, on en est à enseignement. Mais comment enseigner? La vie. Je continue. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin. Je pense que personne excès de table, excès de vin. Hein. Ah mes frères, amen. La sainteté de Dieu. C'est le cas, je peux continuer là. Bon, tu peux méditer dessus si c'est ton cas. Ni violent. Est-ce qu'il y a la violence? Mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Mais je vais juste m'arrêter un peu là. Il tient sa propre maison et qu'il tient ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Wow! Il faut qu'il soit parfait alors. Continue. Verset qui suit. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit nouveau converti. De peur, gonflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux de dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Parce que le diable, il est là pour nous piéger. Le diacre aussi, tout ce qui est matériel et tout ça, doivent être honnêtes et éloignés de la duplicité, d'excès du vin, du gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on l'éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. La femme, les femmes, c'est bien ça? De même, doivent être honnêtes, non médisantes, parce que c'est le piège aussi, sobre, fidèle en toutes choses. Voilà le responsable d'emmener même sa femme à ça. Hein, frère? Mais on va dire, mais comment? Laissez-moi terminer. Le diacre doit être marié d'une seule femme. Pareil, c'est pas que l'évêque, le pasteur, dirigent bien leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère, c'est-à-dire s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. C'est ceux qui nous donnent cette assurance. Parce que l'assurance en Jésus-Christ, elle attire. Et on va au verset 14, le dernier 15. Je t'écris ces choses afin l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, et la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Et on s'arrête là. Mais bien aimé, quand je lis tout ça, en tant qu'homme responsable, je dis comment je dois conduire mon foyer et les emmener à ça, en particulier les enfants, dans la soumission et dans une parfaite, dans la soumission et dans une parfaite honnêteté.
quelle responsabilité? Comment je dois conduire mon foyer dans ça, juste tout en sachant qu'on vit dans un monde rebelle. Et aussi, il y a un débordement. Pourquoi il y a un débordement dans ce monde? On ne sait plus qui est homme, qui est femme. Vous allez dire, non, non, ça appartient à ceux qui ont la doctrine homme, homme, femme, femme. Non, 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 non. Ce n'est pas de ça que je parle. Est-ce qu'on est des hommes qui remplissent notre responsabilité selon ce qu'il est écrit? Alors, tu vas dire, mais c'est dur. Alors, comment il faut faire? Est-ce que c'est le fait que je dis des choses avec amour qui prouve que je vais pouvoir emmener mon foyer dans cette direction? C'est ce qu'on va voir, comment il faut faire. Pour arriver, parce que quand je lis ça, j'ai dit, ah, les enfants qui sont rebelles là, comment les emmener à se soumettre? Et si tu es une femme qui parle beaucoup, comment tu vas éviter qu'elle soit moins médisante? Comment tu vas faire? Comment il faut faire? Nous qui sommes responsables. Comment il faut faire? On va le voir ensemble. J'ai noté en premier. Car l'Église, selon cette épître de Timothée, et il faut réaliser ça d'abord. Et c'est comme ça que tu dois apprendre les choses pour ta maison. L'Église, selon cette épître, selon cette lettre, si vous voulez, c'est la maison de Dieu, le temple du Saint-Esprit et le lieu saint. L'Église est un lieu saint. Et nous avons l'habitude de dire le ciel est le lieu très saint. Et si tu te trouves vraiment dans le lieu saint, tu auras cette sainteté-là. Et la sainteté est une puissance. Et tu dois vivre selon la sainteté de Dieu. Et j'ai noté deuxièmement, l'Église du Dieu vivant, c'est l'Église qui vit ou qui est en vie. C'est-à-dire, si tu fais vivre, tu vas faire vivre. C'est-à-dire, le témoignage commence en toi. Je continue. Je vais revenir dessus. L'Église aussi est la colonne de la vérité. Est-ce que tu es cette colonne de la vérité? Est-ce que tu es l'appui de la vérité? Parce que avant de dire, fais ceci, tu dois être. Car avant de faire, il faut être. Et avant de dire, il faut faire. C'est être pour faire et faire pour dire. Mais si nous commençons par dire et nous ne le sommes pas, ça ne va pas marcher. Car le problème, on peut dire, je suis homme, j'assume. Est-ce que tu es vraiment un homme? Tu dis, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu le vis? Car l'Église du Dieu vivant, c'est là qu'on voit la vie de ce que nous sommes. Car comment les gens vont savoir que tu es vraiment, ils vont voir cette vie en toi. Parce que pour emmener quelqu'un, c'est dans le temps. C'est dans le temps. Est-ce que nous, on a donné notre vie à Dieu aussitôt? Et comment on veut changer les choses avec une baguette magique? Non. C'est ta vie qui va changer l'autre. Et c'est pour ça que je vais m'appuyer plus sur deux grandes questions. C'est quel est le rôle d'une colonne et que veut dire l'appui de la vérité? Parce que mes frères et sœurs, pour emmener son propre foyer, en particulier ses enfants, dans la soumission, ça va t'interpeller d'abord. Parce que je vais parler à beaucoup d'hommes, quand on voit les choses, on veut que l'enfant arrive tout de suite. Tous nos enfants dans ce monde sont touchés par la rébellion. Et c'est nous qui devons les transformer par la vérité. Amen. Qu'est-ce que la Bible dit dans Proverbe 22? Il dit, instruis son enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, c'est-à-dire mûr, il ne s'en détournera pas. Parce qu'il va se rappeler quand il va passer une épreuve, il va dire, papa ou maman m'avait dit. Il a raison, c'est dans le temps, dans la maturité. Et toi, tu veux que ça arrive tout de suite. Et tu es impatient. Mais est-ce que tu es la vie? Est-ce que tu es la colonne? C'est pareil. Pour son épouse, quand il voit que tu es vrai, tu es la vie, ça transforme.
la vie de Dieu transforme. Mais tu vas venir pour basculer. Sois d'abord la vie de Dieu. Il y a des hommes, ils ne assument pas leurs responsabilités. Comment vous voulez que ça va changer? Ça ne peut pas changer. Il ne s'agit pas, je donne des sous, je fais ça. Il faut que tu sois la vie. Il faut qu'on voit la vérité en toi. Que tu es vrai. Avec le temps, l'enfant va dire, mon père est resté clean. Il était droit. Il n'a pas changé. Parce qu'il y a beaucoup de peureux aujourd'hui qui n'osent même pas dire leur femme les choses. La vérité. La vérité, il faut que tu sois la vérité. La vie. C'est là le problème de beaucoup. Parce qu'on s'appuie, hey, je t'ai éduqué comme ça. Arrête, la Bible nous éduque. Si tu es mal éduqué, la Bible va te rééduquer. Amen. Amen. La Bible est là pour ça. L'amour de Dieu nous transforme. Arrêtez de dire, parce que mon père était comme ça. J'ai pas eu de père. On a un Père céleste. Yes. Le roi des rois. Celui qui nous transforme. Mais souvent dans les foyers, j'ai pas eu de père, j'ai pas eu ceci. Tu connais le roi des rois aujourd'hui. On a tous eu un manque dans la vie. Mais on a compris. On a le Père parfait. Celui qui est parfait. Celui qui exerce parfaitement les choses que nous avons vues. Et si on s'appuie sur lui, là on pourra dire, comprendre ce que c'est le rôle d'une colonne. Et on va aller en profondeur. Quel est le rôle d'une colonne selon vous? Et que veut dire l'appui de la vérité? Une colonne, j'ai marqué, est un pilier. Est-ce que tu es le pilier de la famille? Un élément vertical et structurel. Est-ce que tu es cet élément dans ton foyer, mon frère? Arrête de regarder la femme, ses défauts. Arrête. Sois le pilier. Ne fais pas comme Adam, la femme que tu m'as donnée. Il y a des choses que tu ne pourras pas changer. Mais le changement commence en toi. Tu dois être ce pilier vertical. Et la colonne, quand il dit, si je tarde à venir, l'église est une colonne verticale qu'il doit tenir. C'est pourquoi il est important. Dieu nous parle, frère, d'une manière ferme. Et permettez-moi de vous dire, pour vous chauffer un peu, que ça vous plaise ou pas, Dieu me parle aussi avec vous. Amen. Mes sœurs, dites quand même Amen, même si les frères ne disent pas Amen. Gloire à Dieu. C'est un pilier, un élément vertical, structurel qui supporte les charges. Ah oui, est-ce que tu sais supporter toi? Parce qu'on ne peut pas toujours, quand arrive quelque chose, on va pleurer devant sa femme. Non, ta femme n'est pas ta maman, c'est ta femme. C'est pour ça, toi qui appelles ton mari mon bébé, c'est pas ton bébé. Et toi, homme, tu te plais, bébé, bébé quoi? Est-ce que tu es marié avec un bébé? Pourquoi tu es en train de doroter? Tu dis, ah bébé, bébé, bébé quoi? Tu peux appeler mon grand. Tu arrêtes. Parce que les paroles ont leur poids, leur portée dans leur vie. Bébé, après quand il va faire le bébé, j'en ai marre. Tu vas dire, mais c'est toi qui l'as habitué ça. Et t'en as marre, pourquoi tu as voulu un bébé au départ? Et tu ne veux pas qu'il grandisse. Mais quand le bébé commence à grandir, ça porte des problèmes dans le foyer. Parce qu'on ne reste pas bébé. Mais toi, avec ton âge, tu es resté bébé. Mais que cette parole que tu reçois, qu'elle puisse faire de toi un véritable homme de Dieu. Qui prend ses responsabilités. Tu dois être ce pilier solide. Un pilier d'un élément vertical structurel qui supporte la charge d'un bâtiment et le transfert aux fondations. C'est-à-dire quand il est vertical, il est en lien avec la fondation. Et notre fondation, c'est Dieu. Est-ce que le fait que tu te tiens debout, est-ce qu'il y a un lien avec la fondation? Et c'est à travers ça, cette lettre qu'on voit,
La première responsabilité, selon l'Épître, la première responsabilité, tu dois être un pilier. Et le pilier porte. Est-ce que tu sais porter? Certes, tu as besoin d'une aide. Et ton aide, c'est ton épouse. Les sœurs, vous êtes là. Amen. Amen. Quand vous voyez porter une charge, ne dites pas c'est bien fait pour toi. Viens l'aider après, si on va discuter après, on discute après. Il faut s'aider. Parce que combien de fois il a porté la charge pour toi? Alors ne dis pas c'est bien fait. Et j'ai noté pourquoi un pilier, c'est pour emmener à la réflexion, doit être solide, sèche et vertical. Pourquoi dois être ce pilier, mon frère? Solide, sèche et vertical. J'ai noté, le pilier doit être solide comme une colonne de fer et un mur d'airain pour supporter, comme on dit, une charge. Il faut une solidité. Et c'est pour ça qu'on doit être lié avec les fondations qui est la parole de Dieu, qui te donne cette solidité pour pouvoir instruire ton enfant selon les voies de Dieu et quand il va être mûr. Parce que ce n'est pas aussitôt que ton enfant va dire « Papa, maman, tu as raison ». C'est dans le temps. Et quand il va commencer à dire, il va garder ça. Il y a des choses que Dieu a vues en nous, c'est dans le temps. Parce que les enfants voient, ça les parle, ça les touche. Mais à cause de la tentation, un jour ou l'autre, il va dire, j'avais pas compris, mais j'ai compris aujourd'hui. Voilà pourquoi qu'on est différent aussi avec, chacun tient son rôle. Dieu a fait la femme différemment. Parfois, elle veut voir les choses par elle-même aussitôt. Mais pas l'homme. Mais quand je dis pas l'homme, le véritable. Parce qu'il y a des hommes aussi qui veulent voir qu'on les dit toujours, tu es beau, tu es ceci, tu es bien, tu es nanana. Tu n'es pas une femme. Hein? Non. Tu veux toujours plaire. Comment tu vas être solide? Il y a beaucoup d'hommes qui veulent plaire. Si la femme a ça, on n'est pas fait pareil, c'est pas un péché. Mais il faut savoir équilibrer. Mais s'il n'y a pas d'équilibre dans le foyer, c'est quoi? On peut mettre tout le monde femme, tout le monde homme. C'est là le problème de la société. Et d'où aujourd'hui, il n'y a pas de piliers solides. Et les piliers, au lieu de même qu'ils soient verticaux, ils sont penchants. C'est ça le problème. Que Dieu puisse nous aider. Et j'ai noté, une colonne sèche dans un bâtiment est un dispositif destiné à lutter contre les incendies parce qu'il permet de faire gagner du temps aux sapeurs-pompiers. C'est-à-dire, alléluia. Quand tu es cette colonne sèche, c'est-à-dire tu luttes contre toutes sortes d'incendies, des problèmes qui peuvent venir de l'extérieur. Voilà le pilier. Parce qu'il y a des problèmes qui viennent d'extérieur dans le foyer, qui viennent corrompre le foyer dans tous les sens. Mais si tu n'es pas cette colonne sèche qui va retenir les choses, permettre que le Seigneur puisse venir te secourir le foyer. Comment? S'il n'y a pas de pilier aujourd'hui, comment l'Église va tenir? Comment la société va venir? Parce que la Bible nous montre, si encore l'ordre mondial n'est pas pleinement établi, il a été déclenché, établi, c'est à cause de l'Église de Jésus-Christ, qui est un pilier, qui tient encore contre toutes sortes d'incendies, toutes sortes de fausses doctrines, qui ne viennent pas de Dieu, bien-aimés de Dieu. Mais Dieu s'adresse aux responsables et à ceux aussi qui aident les responsables. Amen. Et le pilier doit être vertical, car j'ai noté, car le défaut de la verticalité peut avoir des conséquences graves sur la stabilité et l'esthétique d'une construction. C'est-à-dire, si ce n'est pas vertical, on ne va pas avoir tout le monde, ah, le bâtiment, il est beau. Mais il peut s'écrouler le jour au lendemain. Il peut s'écrouler le jour au lendemain. Parce que ce n'est pas ce qui est beau. Le royaume de Dieu ne vient pas d'une manière à frapper les regards. Il faut une stabilité. Il faut une verticalité.
il faut que ça soit solide. Car un bâtiment ne tient pas par ses murs, mais par les fondements et les piliers. C'est pourquoi Dieu va dire, Jérémie, j'ai établi comme une colonne de fer un mur d'airain. Et mon frère, Dieu t'a établi comme une colonne de fer et un mur d'airain. Qui peut le détruire? Qui peut le détruire? C'est ainsi, la Bible dit, combien même l'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. C'est cette solidité qui est en toi. Mais est-ce qu'il y a les fondations? Est-ce qu'il y a la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a l'amour de la parole de Dieu en nous, frères? Est-ce qu'on emmène nos enfants à méditer la parole de Dieu? Ça commence par nous, responsables. Est-ce qu'on le fait? Alors, ne t'attends pas que ton enfant soit dans la soumission parfaite, dans une parfaite honnêteté. Parce que souvent on a dit, ah, ce responsable, je vais voir comment ses enfants vivent. C'est vrai que moi, si vous regardez comment les enfants, il y a la désobéissance, mais il y a aussi avec le temps, ah, tu avais raison. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qui va les emmener, quand ils vont être vieux mûrs, de ne pas se détourner. Parce que personne ne va regarder l'enfant de l'autre idée, mon enfant est meilleur. Parce que beaucoup ont l'habitude. Est-ce que tu sais ce que ton enfant fait en cachette? Ce qu'il dit en cachette. Il est peut-être doux devant toi. Et tu dis, ah, mon enfant est ceci, j'ai pas de problème. La Bible dit, on est environné de si grande, environné si facilement, comment il dit? Témoin, après il dit, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. C'est-à-dire, le péché nous enveloppe si facilement, de même pour nos enfants. Alors ce péché qui les enveloppe si facilement les emmène vers la rébellion. Mais le travail que tu vas faire, c'est dans le temps. Il y a des choses que tu vas voir, mais c'est dans le temps qui va grandir avec ça. Cette parole va prendre la place dans son esprit, dans son âme. Mais si en toi, il n'y a pas ça, la parole de Dieu, tu veux quoi? Tu penses que tu vas résister devant ce monde-là? Peut-être tu vas dire mon intelligence, mon argent. Eh pasteur, moi j'assume, hein, je donne à manger, je donne ceci. Mais attends, arrête. Tu vas te glorifier pour ça. C'est quoi ça? Est-ce que tu le nourris spirituellement? Parce que beaucoup aiment se glorifier, disent, je fais ça, je donne à mon époux, je donne ceci. Est-ce que tu le donnes spirituellement? Est-ce que tu es vrai? Comme même si parfois on n'est pas d'accord. Parce qu'on dit, l'apôtre Paul dit, si on n'est pas d'accord, Christ nous éclairera. Parce qu'il y a des frères, il y a des hommes qui aiment, on les dit, ah tout de suite, je suis d'accord, tu es ceci. C'est dans le temps que ta femme, que tes enfants vont te dire, c'est vraiment l'homme de ma vie. C'est vraiment le Père que je cherche. C'est dans le temps, c'est pas tout de suite. Toi que tu veux qu'on te dise tout de suite, ah t'es merveilleux. Ce qui va faire qu'on va te dire, si tu demeures dans la vérité, si tu es la colonne. Parce que très souvent, on a peur des conflits. Je ne dis pas des conflits, il faut taper. Non, on a peur de reprendre. Parce que le danger, qu'on a tous, que ce soit les hommes, ils ont leurs défauts, de fuir leurs responsabilités. Et parfois les femmes, dans leur amour, la médisance. Je parle. Pourquoi? Parce que je suis vécu avec des filles. Et j'ai une mère, je me rappelle, ma maman, que même deux fois, j'ai pas eu peur de dire les choses parce que c'était la vérité. Comme deux fois, elle disait, elle était avec des amis, la faisait parler. Mon père, et ceci, son mari, ceci, il ressortait, je disais, maman, je sais ce qu'il est. Il a fait du mal, mais ça, je ne veux plus t'entendre. Bon, il y a des femmes qui vont dire oui, mais demain, ils devront continuer encore. Et là, j'ai doublé de fermeté. J'ai dit, tu es ma mère. Mais ça, je ne suis pas d'accord. Et ça fait que même, ma femme, pour vous dire, avec vos parents et tout ça, ma famille, des fois, je dis, là, je prends la chemise, la veste de pasteur. Parce que même si je suis un enfant, je suis aussi un homme de Dieu. Il faut faire la différence. Et avec le temps, beaucoup sont venus avec le temps
Et pourtant, c'était comme ça. En disant, tu m'as aidé. Mais comme on a peur, nous, peu importe la personne, si la personne regarde nos propres enfants, quand on leur dit les choses au départ, ils nous attaquent. Ils disent, c'est un vieux, je ne comprends rien. Et ceci, mais il y en a qui n'aiment pas, t'aimes toujours ton enfant, dit, ah, t'es mon papa chouchou, ma maman chouchou. Alors pour ça, on dit des choses qui les intéressent, et c'est pareil dans le couple. Je ne dis pas qu'il faut arriver avec un tampa, un fouet, tout ça. Non. C'est toi. Si tu sais que tu es dans cette vérité, cette colonne, reste droit. Reste droit, vertical. Mais, beaucoup d'hommes penchent. Je vais plaire à tout le monde. Je vais plaire à ma chérie. L'apôtre Paul dit, si je devrais plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Parce que quand tu es comme ça, il y en a beaucoup qui prient pour que tu chutes. Comme ça, on est tous pareils. On n'a pas le même droit. Et je peux vous dire, dans le ministère, ça fait plus que 20 ans que je prêche. Et il y en a qui m'ont dit, avec le temps, qui sont venus me voir, parce que Dieu les a parlé, pasteur, j'avais souhaité que tu chutes. J'ai dit, mais pourquoi? Et la personne dit, tu étais là, mais pourquoi? Parce que la vérité dérange certains. Il dit, ah, quand on tombe comme ça, on est tous pareils. Mais il faut savoir une chose, il y a un homme qui n'a pas tombé, qui est tombé, c'est Jésus. Et Dieu permettra qu'il y a certains qui ne tombent pas. Mes frères, on doit être cette colonne. Parce que très souvent, il y en a qui disent oui, oui. Comme une fois, j'ai eu un couple. Bon, le couple n'est pas là, hein, même si vous regardez votre voisin, non. Mais je ne vais pas dire le nom. C'est pas que je dénonce. La maman, elle voulait un homme qui dit rien, qui dit oui à tout. Et c'est vrai, il disait oui à tout. Elle pensait que voilà, elle a gagné le loto, quoi. Un jour, je les regarde comme ça, dans mon bureau, je regarde comme ça, Dieu me parle. J'ai dit, regarde-moi, si je me trompe, tu me dis. Mais parfois, on n'a pas besoin qu'on a cette conviction de Dieu. J'ai dit, voilà, tu voulais tromper ta femme avec une jeune fille. Parce que tu dis oui, 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 mais maintenant, ça te fatigue. Mais elle qui disait spirituelle, elle pensait alléluia, elle le tenait. Elle tenait comment? On ne peut pas tenir quelqu'un. Mais la vérité tient. La vérité est claire. La vérité, je ne dis pas la vérité avec brutalité. Parce que la vérité fait son chemin. Il y en a qui n'acceptent pas. Mais elle a compris, ce n'était pas dans tout ce qu'elle le pensait. Parce que parfois on veut quelqu'un pour dominer, pour le dompter. On dit, c'est pas bon. Parce que Dieu n'a pas fait les choses comme ça. Même une femme qui cherche un homme qu'elle va le dompter, elle ne va pas être heureuse. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas fait les choses ainsi. C'est pour ça, dans des foyers, il y a des problèmes. Beaucoup ne sont pas heureux. Aidez les hommes. Aidez-le. Si toi, tu sais, aide-le. Avec amour. Ne l'humilie pas. Ne dis pas, il n'est pas ceci. Parce que s'il n'est pas ceci, tu vas souffrir avec lui. Parce qu'il y a les enfants qui ont besoin d'une stabilité de père et d'une mère. Et si les rôles sont inversés, les enfants vont souffrir. Et ça continue de génération en génération. Parce que si le garçon n'a pas eu un bon modèle, il va reproduire les choses. Mais toi qui es un père, accepte le mauvais rôle. Accepte le mauvais rôle. Il doit garder l'image de sa mère autrement, qui va apaiser. Et c'est le contraire. C'est le contraire. Parce qu'il y a des pères qui veulent être, je dis, je m'appelle Papa Cool. T'as vu ça où? Dans la Bible? Et tu ne veux pas reprendre? Et tu dis la femme, tu exposes la femme, après ils vont avoir la haine contre la femme. Regardez les enfants. Quand ils ne vont pas voir quand le père reprend, parce que s'il naît, je ne dis pas la mère ne doit pas reprendre, s'il naît, il ne va pas voir. Mais quand la mère après reprend trop, j'ai entouré des enfants, des jeunes qui ont grandi. Ce n'est pas qu'elle a fait, mais elle a pris le rôle de l'homme.
Et qu'est-ce que ça fait un problème? Ça fait un problème. Et toi, tu ne protèges pas ta femme. Tu penses que tu la protèges? Et toi aussi qui vas devant. Arrête. Parce que les enfants vont payer. Et ça va aller dans d'autres générations. Oh, ce message, ça ne plaît pas, mais c'est le message qu'il faut. Mais ça va te plaire plus tard. Je ne prêche pas pour aujourd'hui uniquement, mais je prêche pour demain, après-demain et pour l'éternité, ou bien jusqu'au retour de Jésus. Yes. Qui va nous permettre chacun à sa place. Si l'autre n'est pas à sa place, si toi tu te démures, tu es la sœur, aide-le. N'est-ce pas que Dieu a établi les sœurs pour aider? Et vous comprenez mes sœurs? Parce que c'est vrai, il a l'amour, le papa là. Mais il y a une défaillance. Et ce que Dieu va te donner est cette colonne. Et je vais plus loin encore. Que veut dire l'appui de la vérité? Parce qu'on a parlé du reste. L'appui de la vérité. C'est important. On a vu le reste. Que veut dire l'appui? Qu'est-ce que c'est que l'appui? J'ai noté soutien, aide, protection apportée par quelqu'un. Même ma soeur, regarde, écoute bien. Tu dois être cette aide, ce soutien. La protection, vous voyez, parfois, c'est pas on va pour protéger tout le monde. On voit la personne exerce une responsabilité, on va lui apporter ce qu'il faut, ou bien on va compléter. Et une femme et un homme, ils sont appelés à se compléter. Et si le monsieur là, qui n'a pas l'habitude, ne va pas trop vite, pousse ton mari à le faire et fais-lui confiance. S'il fait mal, viens, aide. Mais il y en a beaucoup qui veulent être devant, trop faire. J'ai des garçons. Les garçons, quand ils grandissent, c'est le rapport de force. Et pourquoi la maman dit « Parle !» Mais comment tu veux que tu parles? Toi, tu criais tout le temps. Vas-y. Vas-y. Parce qu'un homme, ça fonctionne différemment. Même, tu peux avoir des filles. Quand ils vont grandir, ils ont besoin des deux. Ils ont besoin de celui qui avait un rôle un peu, qu'on dit, voilà, il faut accepter ça. Mais l'enfant ne va pas te rejeter, père, parce que tu as ce rôle-là. Parce que l'enfant a besoin. Ils ont besoin de sécurité, de rôle. Mais quand ce n'est pas comme ça, parfois, des femmes qui vont montrer, ah, heureusement, je suis là. Humilier l'homme. Mais tu t'humilies. Parce que vous deux, vous avez fait des enfants. De vous deux est sorti des enfants. Et quand les enfants voient la faille, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Les enfants peuvent maîtriser l'autre et avoir tout ça à cause de cette faille. Parce que moi qui ai 50 et quelques aujourd'hui, peut-être je n'ai pas l'âge de certains, mais j'ai vu avec le temps, soit l'homme qui dénigrait, soit la femme, ça s'est retourné après. Parce que tu as pris un rôle qui n'était pas ton rôle. Mais si tu es l'appui, cette colonne de vérité, soutien. Regardez, c'est pas facile. Excusez-moi de sauter le coq à l'âne. J'ai une grande sœur qui a élevé son enfant tout seul. C'est vrai qu'il a fait aujourd'hui des études. Les 2 fois, elle m'a appelé. Elle me dit, dis-lui quelque chose parce que t'es un homme, c'est différent. Mais béni soit Dieu, elle s'est battue tout seul. Mais à un moment donné, on a besoin d'un homme, d'un frère. C'est pas pour qu'il te convoite la sœur parce qu'elle t'a demandé l'aide, elle est tout seule, tu vas la convoiter, tu dis je t'ai aidé, mais on peut être ensemble. Est-ce que c'est ce que Dieu t'a dit? Non. Si on veut emmener les choses dans une parfaite et dans la perfection, c'est de demeurer dans la vérité. Amen. Et la vérité, il y a un prix. Mais tout le monde ne veut pas payer ce prix. Soutenir quelqu'un, c'est aider quelqu'un, c'est pas évident. Peut-être l'homme que tu as, c'est pas facile de l'aider, hein, parce que lui, il se dit, c'est un homme accompli, je connais tout. Il y a des maris, peut-être on aurait pu leur donner le nom de monsieur connaît tout. Et toi, tu te dis, comment tu vas l'aider? Sois vrai. Reste dans ce que tu es.
sans violence. Si tu dis un mot, plus tard il va dire, chérie, tu avais raison. Pas mon bébé parce que tu n'es pas son bébé. Vous voyez, c'est ça, on a besoin. Mais regardez, beaucoup parlent selon la Bible, mais ils ne vivent pas. Il dit, Dieu a dit, mais est-ce que tu le vis? Alors, c'est mieux. Mais tu dis, ferme ta bouche. Tu n'as rien de ça. Une colonne qui est verticale, vous voyez, une colonne, est-ce qu'elle parle même? Est-ce que le pilier que vous allez voir vertical solide, est-ce que vous entendez des paroles? Dites-moi, vous entendez des paroles? Est-ce qu'il ne tient pas la charge? Est-ce qu'il ne nous montre pas les stabilités? Mais tu n'as pas besoin de trop de paroles. Si tu es stable, tu es... Oh, les gens vont dire, si je rentre, je ne vais pas voir les poteaux, parce que, imagine quelqu'un rentre ici, il voit les fils dans tous les sens, est-ce qu'il va revenir? Une maison stable, un foyer stable, un foyer là où on trouve des piliers, les gens viendront pour se réfugier. Est-ce que les gens peuvent se réfugier en toi? Est-ce qu'il y a des autres hommes, qui se d'accord, on dit des hommes, mais ce n'est pas encore des pères? Est-ce qu'ils peuvent se réfugier en toi? Comme l'apôtre Paul dit aussi, pour que une certaine femme enseigne, il faut qu'elle devienne mère. La mère, c'est la notion de maturité. Je ne parle pas de mère-enfant, c'est-à-dire les douleurs de l'enfantement. Parce qu'on peut être une femme et ne pas être mère. On peut être un homme et ne pas être un père. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas appelé à devenir, mais il faut suivre le cheminement. Il faut être vraiment vertical. Et c'est comme ça que Dieu va nous aider. Et j'ai noté aussi, qu'est-ce que l'appui de la vérité? L'appui de la vérité, c'est le fondement de l'authenticité. Autrement dit, la vraie fondation qui est l'amour de la vérité. Est-ce que mon frère, tu aimes la vérité? Est-ce que tu as aimé cette vérité? Elle paraît crue. Pourquoi? Parfois, il faut qu'elle soit crue. Il faut pas qu'elle te déracine, mais les mauvaises herbes qui sont en nous. Parce que pour déraciner les herbes, il faut parfois utiliser des trucs qui vont permettre qu'on s'arrache, mais tu n'auras plus mal après. Si tu as mal aujourd'hui, demain, tu ne vas pas avoir mal. Mais restons dans la vérité, bien-aimé. Parce que si tu rêves dans ça, ton fils plus tard, que tu ne vois pas aujourd'hui les choses, il te dira, papa, eh bien maman, il dira, tu étais là, tu as aidé papa. Vous étiez un. Parce que ce qu'on fait aujourd'hui, on sème, aujourd'hui on va le moissonner plus tard. Parce que si toi tu dénigres ton mari, à cause de ses failles, ça risque de retourner sur toi. Ça, c'est pas que l'enseignement de la Bible qui nous apprend ça, mais la vie même. Parce que quel est le plus grand enseignement qui va rester dans la vie de l'enfant? C'est la vérité. C'est la vérité. Mais tu dois savoir, au début, l'enfant ne veut pas entendre cette vérité parce qu'il veut vivre selon lui. Mais toi, continue. Un jour ou l'autre, qui va être confronté à des situations, cette vérité que tu as sémée dans son cœur, quand il va dire, j'ai compris, il va crier à Dieu, Dieu va agir. Qu'est-ce qui va l'emmener à crier à Dieu dans des moments de difficulté? C'est les paroles que tu as sémées dans son cœur. Et c'est la vie que tu as emmenée. Parce qu'il ne va pas simplement se rappeler des paroles, mais il va se rappeler de la droiture de son père, de sa mère. C'est pas tout de dire fais comme ça, mais si toi tu fais autrement, l'enfant, tu vas lui parler, il va t'insulter dans ton cœur, dans son cœur. Il va dire, mais papa me dit, maman me dit fais ça, mais fais tout le contraire. Parce que ça montre que des fois certains ne sont pas vrais. Parce que c'est dans les actes. Je ne dis pas que mettre, comme on dit, le péché sur toi. Non. Depuis que l'homme a chuté, il a perdu cette vie.
Et s'il ne veille pas, on tombe dans ça. Dans Adam, ce n'est pas ma faute. C'est la faute de la femme que tu m'as donnée. Et la femme a dit, ce n'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. Bon, comme disait un frère, le serpent était plus honnête, il a accepté oui. Il n'a pas dit non, c'était pas ma faute. Elle a dit oui. Elle pouvait dire non. Est-ce qu'on a dit, on a entendu le serpent, le diable dit ça? Si une qualité qu'on peut l'attribuer, je ne sais pas s'il faut dire ça, on peut le donner ça. Il n'a pas rejeté sur le. Mais mes bien-aimés de Dieu. Dieu veut nous faire réaliser ceci. Le mot de la fin, la question reste de savoir si l'Église de Jésus-Christ se lèvera pour défendre la vérité, dont elle est la colonne et l'appui de la vérité. Le monde extérieur, mon frère, ma soeur, doit s'appuyer sur nous, ce que c'est la vérité. Et s'appuyer, je répète, parce que mes frères, excusez-moi, ce qui compte de plus, ce n'est pas ce que je dis pour Dieu, mais c'est ma vie. Comment je vis? Est-ce que je le vis, ce que je dis? C'est ce que je regarde en premier. La Bible est comme un miroir. Seigneur, je ne veux pas prêcher ce que je ne vis pas. Il n'y aura pas d'impact. Parce que la Bible dit on reconnaît l'arbre à son fruit. Et il n'est pas interdit qu'on regarde la vie du serviteur. Est-ce qu'il vit vraiment ce qu'il vit? Est-ce que beaucoup aujourd'hui, on est bien à l'église, alléluia, Dieu est bon. Mais attends dans le foyer. Est-ce que les enfants pourront dire, il est vrai? Même s'il paraît dur, est-ce que les enfants vont dire, est-ce qu'elle aide vraiment papa? Il peut arriver, il y a des embrouilles. C'est comme ça qu'on apprend à se connaître. Mais il faut veiller sur nos émotions. Mes frères, arrête de regarder la faute sur ta femme. Arrête. Toi, reste comme tu dois être. Et enlève la peur. Enlève tout de suite. Reste vrai. Avec le temps, si tu es vraiment la vérité, même ton épouse et tes enfants vont dire, heureusement tu es là. Tu n'as pas changé. Parce que par les sentiments, la personne peut te dire, vas-y, on a vu même, regardez nos épouses. Comme deux fois, comment Dieu vous a fait. Deux fois, vous allez chercher l'homme, il a fait ça. Quand on va exercer l'autorité, vous allez dire, il est dur. Mais je comprends, il faut. C'est pas vrai, mes soeurs. Parfois, c'est le contraire, les rôles sont inversés, mais ça doit être. Hein? Mes soeurs, vous ne voulez pas répondre. Mais je vous ai dit, j'ai eu que des soeurs, des tatas, j'ai une maman. Je ne suis pas venu qu'un homme. Alors, si j'insulte les soeurs, je m'insulte moi-même. Parce que quand on dit parents, il y a part père, il y a la part aussi de la mère. Je ne suis pas venu comme ça, entre deux hommes, entre deux femmes. Il y a maman en moi, il y a aussi papa en moi. Alors ce que je dis, vous n'allez pas le dire, il n'y a que moi dans mon foyer. Mais en tant que pasteur, je sillonne un petit peu. Je vois les choses. Et ce qui fait les conflits, c'est le truc de rôle là. Parce qu'il y a des hommes qui dorment trop. Mais vas-y. Même quand elle est discrète, les enfants voient elle est en train de pousser. Vas-y, prends tes responsabilités. Mais pourtant, toi, tu penses que tu as parlé silencieusement, ils n'ont pas entendu. Parfois, quand tu poses l'autre, efface-toi que personne n'a vu. Et même si les enfants disent bravo, papa, est-ce que tu vas supporter ça? S'il est honoré, tu es honoré. Si elle est honorée, tu es honoré aussi. Amen. On n'est pas en compétition. On n'est pas en compétition. Le problème dans le foyer, il y a trop de compétition. On a dit, c'est toi. C'est moi qui avais donné conseil. Mais comment ça fait, on voit toi? Eh bien, si on me voit, on te voit. Si on la voit, on le voit aussi. Ah, mes soeurs et frères, mes frères et sœurs. Pourquoi la compétition? C'est qu'on n'est pas vraiment mort. On va être vu. Mais si on parle de ton mari, on parle de toi. Parce que si on parle de ton mari, on se posera la question, qui est sa femme? Tu n'auras pas besoin de dire, je suis sa femme. Calme-toi. Non. On va savoir dans un homme, il y a une femme. C'est pas vous qui dites au serviteur, là il y a un grand homme, là il y a une femme, c'est ça? Hein? C'est bien ça? Alors pourquoi dire c'est moi? On viendra te trouver. Mais s'il y a des failles aussi, on viendra te trouver aussi.
Même tu vas dire, c'est comme ça, vous êtes un. C'est pour ça qu'il dit, l'homme et la femme quittera ses parents et ils deviendront. Alors, est-ce qu'il doit y avoir des compétitions? Sinon, c'est comme si toi, tu prends ton bras, tu te donnes un coup de poing. Mais arrête-toi. Et comme ça, on fait des exemples devant les enfants. C'est pas la vérité, ça, c'est des mensonges de l'ennemi. De rentrer dans une compétition, on voit toujours toi, c'est toujours toi qu'on voit, mais c'est toujours lui qu'on voit. Mais deux fois, dans un couple, il y a un qu'on va voir plus, l'autre qu'on va voir moins. Parce que pourquoi? S'il y a quelqu'un comme ça, il ne peut pas toujours voir derrière, mais l'autre qui est derrière lui va voir ce qu'il ne voit pas. Mais si on est devant, vous voyez qu'on va combattre dans une ville, si on est toujours au même niveau, quand il y a un piège, on va tomber tous les deux. Au moins, si l'homme tombe, la femme reste pour les enfants. Alléluia. Mais toi, tu veux la pousser devant. Tu veux quand elle tombe, après toi, tu restes les enfants pour t'attirer la gloire? Non. Si je suis devant, c'est pas pour montrer, coucou, je suis là, je suis le plus beau. Ouais, déjà, il n'y a pas le plus beau sur la terre. Quand on te dit que tu es plus fort, il y a toujours plus fort. Alors, si devant, si au moins on me tire dessus, je sais qu'il y a quelqu'un, peut-être on m'a tiré sur mes jambes, je ne pourrai plus marcher, mais elle pourra marcher. C'est dans ce sens-là. C'est pas dans, mais il y en a qui mettent devant. Comme ça, quand elle tire dessus, tu dis Alléluia. S'il y a quelque chose, tu fuis même, tu laisses tout le monde. C'est ça être un homme. Oh, je vais arrêter parce que bon, voilà. Ça suffit pour ce que. Franchement, ça suffit. Ce qui a été dit avec la Bible, si on n'a pas compris, que Dieu puisse nous aider. Je ne peux pas dire encore de plus parce que, comme quelqu'un a dit, beaucoup de commentaires tuent le commentaire et de fois on peut tuer le commentaire. Seigneur, pardonne-moi, j'arrête là. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et comme ça, on va porter les fardeaux les uns les autres, supporter les uns les autres à travers. Est-ce qu'on peut prier ensemble que Dieu puisse nous faire grâce, nous aider? Et mes soeurs, priez pour nous, on en a besoin. Priez pour les hommes que nous sommes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que les sœurs peuvent lever la voix ensemble? Allez-y, mes sœurs. On a besoin de vos prières. Merci, Seigneur. Merci, Père éternel, pour ce message, Seigneur, que tu nous as donné, Père éternel, que tu puisses véritablement nous aider à revêtir, Seigneur, que nous puissions revêtir, Père éternel, ce caractère. Vous êtes timide. Vous n'êtes pas timide Père d'habitude. éternel, tu nous as appelés, Seigneur, d'être soumis, Père éternel, que nous puissions véritablement, Seigneur, voir, Père éternel, le caractère, Seigneur, que tu Oh, as, Jésus. quand tu nous places comme une aide, Seigneur, près du jour de notre vie, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel, de nous garder, Seigneur. Merci, Père éternel, de nous garder, Jésus, dans cette demande. Recommencez, excusez-moi, parce que je n'ai rien entendu. Merci, Seigneur mon Dieu, pour cette parole, Seigneur, que tu nous donnes ce matin. Vraiment, Seigneur mon Dieu, nous voulons élever nos voix, Seigneur, pour prier pour les hommes de cette assemblée, Seigneur. Que vraiment tu viennes les visiter, Seigneur, que tu viennes les renouveler, Seigneur mon Dieu, de ton esprit, Seigneur, parce que ton esprit est un esprit de force, d'amour, de sagesse. Que vraiment, Seigneur mon Dieu, tu puisses remplir chacun, Seigneur, de cette force, de cet amour, de cette sagesse. Donne-leur vraiment, Seigneur, cette autorité qui vient de toi, qui vient du Saint-Esprit. Vraiment, donne-leur, Seigneur mon Dieu, cette capacité, Seigneur mon Dieu, d'être un exemple dans leur foyer, Seigneur, d'être un modèle, Seigneur mon Dieu, de pouvoir conduire leur foyer, Seigneur mon Dieu, et d'être en bénédiction à leur épouse et à leurs enfants. Vraiment, Seigneur mon Dieu, pose ta main, Seigneur mon Dieu, et fortifie, Seigneur, celui qui a besoin, Seigneur mon Dieu, d'être encouragé, Seigneur mon Dieu, d'être affermi dans tes voies, Seigneur. Vraiment, viens, Seigneur mon Dieu, encore prendre toute la place, Seigneur mon Dieu, dans le cœur, Seigneur, de chacun des hommes, Seigneur, afin que vraiment tu sois le centre, Jésus, que tu sois la priorité, Seigneur mon Dieu, dans leur vie, Seigneur, que vraiment, Seigneur, dans toutes les décisions, Seigneur, ils puissent s'appuyer sur toi, que vraiment, Seigneur mon Dieu, ils puissent avoir et garder cette image qu'ils sont, Seigneur, aussi l'appui et la colonne de la vérité, au même titre que l'Église, Seigneur, qu'ils puissent garder vraiment, Seigneur mon Dieu, en mémoire qu'ils sont ce modèle, Seigneur, et qu'ils ont besoin, Seigneur mon Dieu, de rester stable, de rester enracinés, de rester vraiment ferme, Seigneur mon Dieu, par rapport aux situations qui peuvent venir troubler le foyer. Vraiment, Seigneur mon Dieu, encourage-les, Seigneur mon Dieu, que vraiment chaque jour, Seigneur, chaque matin, tu sois leur inspiration, Seigneur, que vraiment, Seigneur, tu renouvelles le souffle de vie, Seigneur, en eux, Seigneur mon Dieu. Guide-les, Seigneur.